Amis peintres et stratèges, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Farameur. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour faire un rapport de bataille, mais de nouveau pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, on va faire un nouveau petit tuto peinture. Ça fait longtemps que j'hésitais à faire un tuto sur la peinture de mes Eldar, de mes Aeldari, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une de mes armées les plus anciennes, c'est la deuxième que j'ai construite chronologiquement après mes sœurs de bataille. Et donc, fatalement, c'est aussi une armée dont je suis un petit peu moins fière de la peinture. Et aussi, un truc qui m'a toujours chagriné en tournant les plateaux tournants que vous voyez au début de nos rapports de bataille, c'est que nos téléphones actuels avec lesquels on fait les vidéos ne permettent pas, je trouve, de bien représenter les couleurs des figurines. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer un petit peu les figurines qui tournent. Vous avez peut-être l'impression qu'elles sont très très rouges, alors qu'en fait, en réalité, moi, quand je les regarde, pas à travers la caméra, mais juste avec mes yeux, je les vois beaucoup plus bordeaux, beaucoup plus violacés. Je vais mettre dans un coin un petit exemple de la couleur que moi je vois quand je regarde mes figurines. Du coup, ça me semblait un peu bizarre de vous montrer un tuto pour vous dire peignez-les comme moi, mais si jamais vous essayez d'avoir le rendu que vous voyez sur la caméra, vous n'aurez pas exactement la même chose chez vous. Ceci dit, qu'est-ce qui m'a décidé finalement de faire ce tuto? Et bien tout simplement que j'ai reçu des nouvelles figurines de la part de Artel Miniatures. Donc c'est une gamme de figurines alternatives, Games Workshop, qui propose plein de belles sculptures d'Eldar et d'Eldar Noir notamment. Et donc ils nous ont envoyé ces figurines-là gratuitement pour les présenter justement sur un tuto. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on va essayer de le faire et de le montrer sur la chaîne. Comme tous mes tutos peinture, je ne prétends pas du tout être une peintre exceptionnelle ou professionnelle, ni quoi que ce soit. Mais justement, je pense que ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui, comme moi, veulent avoir un bon rendu, mais sans passer forcément des heures et des heures sur leurs figurines. Et bien, je vais vous montrer un petit peu comment je fais, avec des techniques très basiques, que du pinceau, pas de l'aérographe, pas ou très très peu de mélange de peinture. Ça va être aussi l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu comment faire les socles que vous voyez ici, qui sont des socles sculptés en résine. Et sur ce, c'est parti pour le tuto. Comme sur à peu près toutes mes figurines, on va partir d'abord avec une sous-couche blanche ou gris très très pâle, à savoir du grey cire. Puis on va s'attaquer à la couleur rouge des armures. La couleur de base que j'ai mise ici, c'est du Screamer Pink, donc qui devrait donner déjà une couleur beaucoup plus violette que ce que vous avez à l'écran. Puis il y a un ancrage ou Agrax Earthshade qu'on applique généreusement un peu partout sur la figurine. Et ensuite il y a un petit éclairci qui est fait avec un mélange de deux peintures, du Pink Aurore et du Screamer Pink. Donc la même couleur que pour la base, mais on éclaircit un peu avec un rose plus clair. Là, j'ai peint les figurines exactement de la même façon que j'ai commencé à le faire quand j'ai commencé l'armée il y a à peu près 5 ans. Maintenant, si jamais je devais le refaire, peut-être que je rajouterai encore un éclairci au Screamer Pink encore après pour avoir un contraste un petit peu plus fort et avoir une meilleure lisibilité sur la figurine. Mais là, vous avez le rendu tel qu'il est sur toutes les autres figurines de mon armée que vous avez pu voir ailleurs. À la base, j'avais peur, les premières fois où j'ai peint, de faire justement du Screamer Pink pur, qui est très très rose, parce que voilà, je voulais pas qu'en voyant mes figurines, les gens se disent « Ah ben, c'est une fille, elle a fait toutes ses figurines en rose », alors que c'était pas du tout mon but. Mais tout compte fait, je me dis que voilà, avoir une couleur très claire pour bien contraster, ça aurait pu être un plus. Une fois qu'on a ça, tout le rouge de l'armure est fait. Le reste va être fait avec du blanc, du gris et du noir principalement. Alors pour économiser un petit peu les étapes, j'ai commencé par faire une couche de Celestra Grey sur toutes les zones, donc qui seraient blanches et ou gris clair sur la figurine, ça va être la même base. Puis il va y avoir un ancrage de Nuln Oil qu'on va retrouver justement sur toutes ces zones blanches et ou gris clair sur le rendu final de la figurine. Et là, les zones que j'appellerais gris clair, donc celles qui sont plus sur les armes,
on ne va plus y toucher, on va juste laisser ça comme ça, c'est l'Extra Grey et Nuln Oil. Par contre, sur des zones qui sont plus pâles, plus blanches, donc on a les ailes et les visages, on va rajouter encore des éclaircies. Donc sur les visages et sur les ailes, on va mettre du Ultuan Grey pour rehausser un petit peu. Et enfin, sur les ailes, on va mettre aussi un dernier éclairci au White Scar. Donc ces éclaircies-là, on les met à chaque fois de plus en plus sur les bords uniquement, les petites pointes qui dépassent, les bords des plumes, etc. Pour que voilà, ces détails-là soient plus visibles de loin et qu'on voit un peu plus le volume de la figurine. Pour les visages des figurines, vous voyez qu'il y en a certains qui ont des casques et d'autres non. Finalement, c'est à peu près la même recette, sauf que ceux qui ont des casques, la partie blanche est vraiment blanche, donc on va tout jusqu'au White Scar. Alors que pour ceux qui ont le visage exposé, là, cette fois-ci, j'ai laissé seulement le Extra Grey, le Nuln Oil et un tout petit peu d'Ultuan Grey par-ci par-là, pour qu'ils aient un teint de peau très grisâtre. Alors, c'est pas quelque chose qui est censé être normal ou courant chez les Aeldari normaux, mais moi je ne joue pas à n'importe quel Craftworld, pas n'importe quel vaisseau monde, je joue les Altansar, et eux, ce sont des Eldar qui ont passé des centaines d'années perdus dans le Warp, quand la grande faille s'est ouverte et quand Slanesh s'est éveillé, et du coup ils sont un petit peu différents des autres Eldar. Ils ont une voix qui n'est qu'un murmure et ils ont voilà, une peau à la teinte livide. On trouve ce genre de choses-là dans les vieux codex au niveau du lore de la faction. Et donc c'est pour ça que voilà, je leur ai donné cette couleur de peau presque malade, presque mort-vivant finalement. Et puis finalement ça tombe bien parce que ça fait aussi moins de boulot parce qu'on retrouve comme ça la couleur du visage ailleurs sur la figurine. C'est finalement assez rigolo parce que entre mes Eldar noirs, mes Inari, qui eux je leur ai mis une couleur très vive, avec beaucoup de vie, ça contraste beaucoup avec mes Eldar normaux qui eux ont une teinte cadavérique, on va dire. Une fois qu'on a ça, donc on a fini le rouge de l'armure et le gris et le blanc sur les ailes, les visages et les armes. Maintenant il va y avoir encore quelques détails en noir. Donc il va y en avoir notamment sur les armes de nouveau, et aussi quelques détails derrière des grenades, des pistolets, ce genre de choses. Les cheveux, un petit peu. Donc là on va partir avec du Abaddon Black. Et sur certains endroits qui vous pensez pourraient en avoir besoin, vous pouvez également le rehausser avec du Eshin Grey si jamais vous voulez faire quelque chose de très très léger, ou du Dawnstone si jamais vous voulez que ce soit un petit peu plus contrasté. Surtout à chaque étape, n'ayez pas peur de dépasser, tout se rattrape. Là vous avez sans doute pu le voir sur les plateaux, il y a certaines étapes où j'y suis allée vraiment en tartinant de la peinture partout, mais il suffit d'attendre les étapes suivantes pour recouvrir un petit peu les endroits où on a dépassé. Et finalement, même en regardant d'assez près, on ne voit plus beaucoup la différence. En tout cas, moi, avec mes pas très bons yeux et mes lunettes, je trouve ça tout à fait acceptable. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la dernière chose qui va un petit peu ressortir sur la figurine, à savoir les pierres esprits qui se trouvent un petit peu partout et qui, elles, vont être dans un rouge, non pas bordeaux, mais dans un vrai rouge flashy, un petit peu orangé sur les bords. Donc pour ça, on part avec une base de Mephiston Red. Ensuite, on va mettre un petit ancrage de Karobo Crimson. Donc là, c'est sur toutes les pierres esprits et également sur les yeux des figurines. Puis, il va y avoir deux éclaircies un peu plus légers. Le premier au Evil Sun Scarlet et le dernier qui va être quasiment orangé et que là, j'ai mis seulement sur les pierres esprits parce que sur les yeux, les yeux sont tellement petits que ça ne se voyait pas. Donc le tout dernier éclairci, c'est du Wild Rider Red. Une fois que vous avez ça, vous avez plus ou moins toute la figurine de terminée. C'est là où vous pouvez éventuellement vous représenter le rendu final. Et c'est là où moi je me suis dit, finalement,
j'aimerais bien en fait qu'il y ait un tout petit peu plus de noir, il y a un peu trop de rouge à mon goût. Donc là j'ai décidé de changer un petit peu et de rajouter les épaulettes en noir, ainsi que quelques détails sur les casques des figurines, qui en ont. Donc de nouveau avec du Abaddon Black et rehaussé avec du Dawnstone. Comme quoi il ne faut pas avoir peur de se lancer sur la peinture, de tester et ensuite de modifier ou de rattraper. Ça se fait vraiment très bien. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer au socle des figurines. Pour les socles, je voulais quelque chose d'un petit peu travaillé. Alors les sculptures d'Artell Miniature sont très belles et très dynamiques. Et pour donner ce rendu d'Eldar volant, donc les Sweeping Hawks avec leurs grandes ailes, ils sont tous montés sur des rochers pour leur donner des poses plus dynamiques. Là, je voulais garder ces rochers, mais je ne voulais pas mettre ça au milieu d'un socle tout plat ou avec juste une texture de terre ou quelque chose comme ça. Je voulais que ce soit intégré dans un décor un peu plus comme un temple à Eldar. C'est pour ça que j'ai sculpté des socles en résine et je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour les socles, on va changer un petit peu de vue, puisque je vais vous montrer concrètement comment je les ai élaborés. Alors j'ai utilisé une résine qui s'appelle la Milliput, qui est ici, donc qui se présente sous la forme de 2 rouleaux d'une espèce de pâte, quasiment de la pâte à modeler, qu'on va mélanger et qu'ensuite on va sculpter et faire sécher pour obtenir quelque chose de solide, quelque chose de dur. Donc la première étape pour faire les socles, ça va être de prendre un petit peu de ces 2 éléments. Donc là ici je voulais faire les socles pour mes 6 figurines, ainsi que pour 2 autres figurines de Warlock que je voulais faire en même temps. Donc pour faire tout ça, j'ai pris environ 3 cm de chacun des rouleaux. Donc voilà, il y a une patte brune, une patte jaune. Et ensuite, il faut malaxer pendant un certain temps jusqu'à obtenir une seule pâte bien homogène. Je vais vous passer ça en accéléré. Donc moi, j'ai pris à peu près 5 minutes pour le faire. À partir de là, une fois qu'on a cette espèce de pâte à modeler, on va essayer de sculpter quelque chose dedans. Pour ça, j'ai utilisé des rouleaux qui sont vendus par la boutique Green Stuff World. Donc j'en ai pris le premier là que je vous montre qui est tout simplement quelque chose de complètement plat, un genre de rouleau à pâtisserie tout simplement. Donc là pour l'utiliser, je vous conseille de prendre un verre d'eau à côté de vous et d'humidifier le rouleau pour éviter que la pâte polymère, que la résine ne colle dessus. Et ensuite, comme pour une pâte à tarte, on étale pour obtenir quelque chose d'assez fin et surtout d'assez étendu pour pouvoir faire tous nos socles. Une fois qu'on a ça, on peut prendre un autre rouleau, toujours vendu par Green Stuff World, mais cette fois-ci qui est texturé. Donc celui-ci s'appelle tout simplement Eldar. Donc on ne peut pas se tromper, il y a des runes à Eldari dessus. Ça ressemble à un sol d'un vieux temple aspect. Ce sera parfait pour faire nos socles. De nouveau, pensez à bien humidifier votre rouleau avant. Là, vous voyez un exemple de moi qui ai oublié d'humidifier au début. Et du coup, on se retrouve avec de la résine collée dessus. Donc j'ai dû utiliser de l'eau pour effacer un peu ce que j'avais fait, nettoyer le rouleau et recommencer. Mais c'est pas grave, de nouveau, faut pas avoir peur de se tromper quand on fait les figurines. On peut réessayer et tout se rattrape. Donc voilà, ensuite on se retrouve à imprimer donc les motifs sur notre pâte, sur notre résine. Une fois qu'on a ça, il va falloir découper dedans des ronds de la taille des socles de figurines. Donc toujours chez Green Stuff World, j'ai utilisé un outil qu'ils appellent des round cutters. C'est toujours pour faire le parallèle avec la pâtisserie, c'est vraiment comme des emporte-pièces, mais avec des tailles bien précises. Alors quelle taille de socle je voulais faire sur mes figurines? Actuellement,
les Sweeping Hawks sont vendus avec des socles de 25 mm. Mais c'est des vieilles figurines, on sait que le Games Workshop va sans doute tôt ou tard les refaire et que à peu près toutes les figurines de ce genre-là, maintenant, quand elles sont refaites, elles sont avec des socles un peu plus grands. Donc j'avais prévu de les faire sur des socles de 28,5 mm, la taille juste au-dessus, et un socle de 32 mm pour mon Exarch. Bon, parmi les cutters de Green Stuff World, il n'y a pas de 28,5 mm, donc j'ai pris celui de la taille juste au-dessus, le 30 mm, et comme vous le verrez sur le rendu final, ça ne fait pas une très grosse différence, ça passe très bien aussi. Donc on va utiliser ces petits emporte-pièces, on va les appuyer fortement sur la résine, secouer un petit peu pour bien décrocher de ce qu'il y a autour, et recommencer en faisant ça autant de fois qu'on veut de socle de figurines. Voilà, à la fin, j'ai pris aussi un socle de 32, donc comme je l'ai dit, pour faire mon Exarch. N'hésitez pas à vous placer à des endroits où vous avez l'impression qu'il y a justement des motifs imprimés, des runes, etc. un peu plus jolis. N'hésitez pas aussi à faire un ou deux socles supplémentaires au cas où il y ait de la casse, au cas où vous en ayez finalement certains que vous préfériez à d'autres. Ça fait jamais de mal d'avoir un petit peu de surplus. Ensuite, vous allez pouvoir décoller l'excédent de terre cuite, de résine qu'il y a autour des figurines. Donc moi j'ai fait ça avec un petit couteau de cuisine. Hop, voilà. Et ensuite vous vous retrouvez sans doute avec une nouvelle boule de pâte que vous pouvez, si vous le souhaitez, réétaler avec votre rouleau plat, resculpter avec le rouleau texturé Eldar pour faire quelques socles supplémentaires. Donc là, moi, c'est ceux-là que j'ai utilisés ensuite pour faire mes deux Warlocks, mes deux Psycharques en français. Ensuite, comme mes figurines avaient tous des petits rochers sur lesquels ils étaient installés et que je voulais que ces figurines-là soient bien stables sur leur socle, je les ai retirés donc de leur socle initial et j'ai enfoncé légèrement chaque figurine, chaque rocher sur son socle tant que la résine était encore bien malléable, bien molle. Et là, on a fini avec la sculpture des socles. Une fois que vous avez vos socles, vous n'avez plus qu'à attendre. Je vous conseille d'attendre à peu près 24 heures, donc toute une journée, pour que tout soit bien sec. Et ensuite, vous allez pouvoir décoller vos socles de là où vous avez travaillé. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé sur une espèce de planche à découper qui était déjà souple. Donc en pliant simplement la planche et ensuite en soulevant le socle, j'arrivais à les décoller sans trop de problèmes. Si vous n'avez pas ça chez vous, il faut que vous essayiez de trouver un support sur lequel le socle n'attachera pas trop pour pouvoir le décoller plus facilement à la fin. Voilà, et là on voit donc comment les socles se décollent quand on tire légèrement dessus. Essayez de ne pas y aller trop fort pour ne pas risquer de les casser. Et voilà, là on a tous nos socles. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à les coller, donc ces petites plaques de résine, par-dessus vos socles Games Workshop habituels. Donc là, moi j'ai pris donc du 28,5 et du 32 mm. Et à les sous-coucher, donc là j'ai pris aussi en grey cire, avant de recoller vos figurines par-dessus. J'ai plus qu'à reconstituer le puzzle pour voir quelle figurine devait coller dans quel trou que j'avais préparé à l'avance. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, il va falloir peindre ces socles. Pour ça, j'ai voulu faire un gris légèrement bleuté pour que le gris rappelle la figurine, mais qu'en même temps, il y ait quand même une teinte un petit peu complémentaire du rouge qui est sur les armures pour que ça ressorte légèrement, mais sans voler la vedette aux figurines elles-mêmes. Donc la couche de base ici, c'est du Mechanicus Standard Grey. Ensuite, il y a un ancrage de bleu, donc ça va être la seule partie vraiment bleutée du socle, qui s'appelle du Drakenhof Nightshade.
puis on va avoir de nouveau 2 éclaircies. Donc le premier c'est du Dawnstone qu'on va mettre presque partout sauf dans les creux où là on va laisser apparent le gris plus foncé et le bleu du coup. Et enfin un éclairci au Administratum Grey qui lui va être vraiment que sur les bords et va permettre de faire ressortir encore un peu plus les volumes. D'un coup on voit beaucoup plus ressortir justement les runes et les motifs Eldar qui sont sur les socles, même sur ceux qui n'avaient pas forcément beaucoup de volume après l'impression du rouleau. Et enfin pour le contour du socle, j'ai choisi de le faire en Eshin Grey, donc un gris assez foncé, mais pas noir tout de même. Et vous remarquerez que ce gris, je l'ai appliqué sur le tour du socle, mais aussi sur la tranche de la plaque en résine elle-même qui est au-dessus, de façon à un petit peu uniformiser les deux et camoufler aussi les endroits où les rebords des plaques en résine polymère sont un petit peu irréguliers. Là, comme ça, l'œil est vraiment plus attiré par le dessus du socle que par ce qui se passe sur le côté, qui est forcément un petit peu moins net. Et voilà, là, vous avez le rendu final de vos figurines. Donc ces figurines de Artel Miniature, je veux dire, je les trouve vraiment très très sympas. Donc justement beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus détaillées que celles qui sont vendues actuellement par le Games Workshop. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont refaire la gamme de figurines pour les Eldar. Quand ça viendra, je suis sûre qu'ils feront quelque chose de très joli. Mais à l'heure actuelle, je dois dire que je préfère celle-là. Chez Artel Miniature, ils font aussi beaucoup d'autres figurines d'Eldar, comme je l'ai dit. Je vais en profiter du coup pour vous montrer deux Psycharques que là, pour le coup, ils n'ont pas été envoyés gratuitement. C'est des amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Ça va vous permettre de voir un petit peu d'autres répartitions de couleurs. Donc là, avec une armure beaucoup plus noire et des drapés en rouge ou bordeaux, qu'est-ce que ça peut donner? Au passage, donc, comme ce sont des psycheurs, eux, ils ont une couleur qui n'était pas là sur nos Sweeping Hawks juste avant. Ils ont du bleu sur les effets de sortilège. Là, je n'avais pas précisé avant comment j'avais fait cette couleur, qu'on retrouve aussi par exemple sur ma farcire dans mon armée, sur ma grande prophétesse. C'est la même recette de bleu que les démons des flammes du changement de Georges, si jamais vous voulez faire pareil. Je vais vous l'indiquer ici, c'est une base de Kalendor Sky et ensuite un ancrage de Drakenhof Nightshade et 2 éclaircies, Teclis Blue et Lothern Blue. Donc voilà, là pour le coup, l'idée des sortilèges en bleu, c'est vraiment de faire un gros contraste avec le noir et le rouge de la figurine pour qu'on les voit vraiment de loin. Vous voyez aussi que les figurines ont des petites étoiles sur leur cape. Pourquoi? Alors c'est venu de, encore une fois, des vieilles figurines que j'ai commencé il y a 5 ans. J'avais fait des rangers à l'époque qui avaient une règle de camouflage. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme camouflage quand on est perdu dans le warp? C'est là que je m'étais dit, un truc avec un motif un peu stellaire, etc. Ça pourrait être sympa. Et finalement, j'ai trouvé ça tellement sympa que je l'ai fait aussi sur les drapés d'autres figurines, même si c'était pas du camouflage, même si c'était juste pour être classe. Donc c'est une idée que j'ai reprise ensuite sur plusieurs autres de mes bonhommes. Et donc pour faire ces étoiles, il y a à chaque fois un petit point de rose, donc de Pink Aurore, la fameuse couleur rose que je voulais pas mettre directement ailleurs sur mes éclaircies d'armure. Là elle est mise pure pour faire des petites taches, des petits ronds. Et par-dessus, l'étoile en elle-même est faite avec du blanc, du white scar. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin sauté le pas et fait un tuto peinture pour mes Eldar. J'espère que ça servira à certains d'entre vous. Comme vous pouvez le voir, mon schéma de couleur est assez original et assez éloigné des schémas des vaisseaux mondes classiques, puisqu'il s'agit du vaisseau monde Altansar, qui est un vaisseau un petit peu mineur au niveau du lore. J'étais contente de pouvoir vous le montrer sur des nouvelles figurines et des belles sculptures de chez Artel Miniature, plutôt que sur des sculptures un peu plus anciennes du Games Workshop, même si j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir aussi bientôt, quand le codex sortira l'an prochain. Comme vous pouvez le voir au niveau de la peinture, il n'y a pas de technique très avancée, c'est toujours des bases, des ancrages et quelques éclaircies.
Je peins pas au contraste, parce que tout simplement quand j'ai commencé cette armée-là, ce type de peinture n'existait pas. De nos jours, peut-être que si jamais je devais les refaire, je ferais la même chose, mais j'aime toujours beaucoup le rendu avec les différents layering, où moi, ça fait que je vois bien les volumes des figurines même de loin. À voir. Il y a peut-être moyen de gagner encore un petit peu de temps en changeant le style de peinture, mais là, vous avez ma méthode, celle que j'ai appliquée sur ces figurines-là, mais aussi sur toutes les autres figurines de mon armée. On a pu voir aussi comment faire un socle avec de la milliput, avec de la résine et un petit peu de matériel de chez Green Stuff World. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. Ça prend un petit peu de temps, mais au final, je trouve que le rendu est vraiment sympa et ça permet de changer des cailloux ou de l'herbe qu'on peut voir sinon plus traditionnellement. Et là, je vous ai montré avec un rouleau, donc avec thème Eldar, mais ils en font beaucoup d'autres qui peuvent s'adapter à toutes sortes d'armées et de factions de Warhammer 40 000. Voilà, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspirera pour peindre aussi des choses similaires. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous avez des remarques ou d'autres conseils ou des choses que vous auriez faites un petit peu différemment. Comme j'ai expliqué, je ne suis pas du tout une professionnelle de la peinture, donc si ça se trouve, si jamais vous avez des conseils, et si ça se trouve, ça pourra servir à d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça fait du bien à la chaîne, ça fait vivre la communauté. Et à part ça, si jamais vous voulez soutenir Farhammer, il y a aussi plusieurs autres moyens de faire. Vous pouvez faire des achats sur nos boutiques partenaires. Donc là, je vais vous mettre un lien affilié pour Artel Miniature où vous trouverez notamment ces belles sculptures d'Eldar. On a aussi un partenariat avec My Hobby Place où vous pouvez acheter des figurines Games Workshop avec une petite réduction et choisir de soutenir un youtubeur francophone à la fin en passant votre commande pour qu'on ait des bons d'achat. Ou bien vous pouvez également aller sur la page Tipeee de Farhammer pour nous donner directement un petit montant ponctuellement ou chaque mois pour soutenir ce qu'on fait et nous aider à acheter du matériel vidéo, du matériel de peinture et ce genre de choses. Je vais en profiter pour remercier tous nos tipeurs. En catégorie QG, merci à Scriptus. En catégorie soutien, on retrouve Jean-Louis Payan, Mamie et Dimitri Lehans. En catégorie élite, Clara. Et en catégorie troupe, merci à Wark. Merci beaucoup à vous tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Farhammer. Salut!